retrouver sur la 3 au cœur de votre émission La Grande Team. Vous le savez, c'est 100% de sport. On passe en revue l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs pendant 90 minutes, le temps des matchs de football. Allez, le coup d'envoi, c'est maintenant. On vous propose le sommaire. Ce soir, la Grande Team présente des nouvelles fraîches dans LGT News. Argentine-France qui est sorti vainqueur du duel Messi-Mbappé. Bonne soirée avec JB et toute l'équipe de la 3. Le mondial 2022 a livré tous ses secrets. Eh bien, un face-à-face qui était attendu par plus d'un, c'était bien sûr Messi et Mbappé lors de la finale. Et aujourd'hui, vous avez tous les éléments, donc statistiques et bien d'autres. Et on vous pose cette question ce soir. Qui est sorti vainqueur du duel Messi et Mbappé? Vos réactions sont attendues au plus 225 27 21 59 93 99. Mais il y a aussi la page Facebook de la 3. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire que je vais lire tout simplement. Allez, pour l'instant, place à LGT News. Vainqueur de la dernière édition du Rallye Monte-Carlo, Sébastien Loeb ne défendra pas sa couronne du 19 au 22 janvier 2023. Athlétisme. Edna Kiplagat s'est vue attribuer la victoire du marathon de Boston 2021 après que sa compatriote Diana Chemtay a été déchue. Football, entente sportive de Bafing. Fofana Sekou de retour sur le banc. L'entente sportive de Bafing a procédé à un réaménagement de son encadrement technique. Kone Yaya a été remercié par le président Sinani Dosso. L'ancien entraîneur paie les frais de ses résultats en dents de scie avec l'Etchede. En effet, Kone Yaya compte 5 victoires et 8 défaites en 13 matchs. Pour le remplacer, l'entente sportive de Bafing a fait appel à Fofana Sekou, un entraîneur qui avait déjà exercé en tant que patron de l'encadrement technique de cette formation. ASEC Mimosa, Koudounion Adélaïde, coach de la section féminine. C'est connu désormais de tous, l'ASEC Mimosa a une section féminine de football. Cette équipe qui fourbit ses armes en prélude du prochain championnat de Ligue 2 prévu entre janvier et février vient de s'attacher les services d'un entraîneur. Koudounion Adélaïde a été donc promu au poste de coach principal par le PCA du club jaune et noir, maître Roger Ognien. Tida, Volcan Junior champion 2022. La 8e édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan a été remportée par Volcan Junior. L'équipe venue de Benoît s'est imposée face au FC San Pedro au tir au but 4-2. Au temps réglementaire, les deux formations se sont séparées sur le score de 2 buts partout. Mené 2-0 à la pause et réduit à 10, le finaliste malheureux de l'édition 2021 a puisé dans ses ressources pour aller chercher le nul. Une rage de vaincre qui s'est avérée payante puisque Volcan Junior succède ainsi à Sol FC. La petite finale entre Ivoire FC et Derby Académique du Mali a tourné à l'avantage du dernier cité 1-3. On s'arrête ici pour LGT News ce soir. À mes côtés, Yellow Blémonde et Henri Joël Bois. Et Jean-Philippe Boria. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir JB. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Très Ça va bien. Ça va. Hier, Yellow était en black, aujourd'hui, Yellow est en red. Comment allez-vous? Je suis plutôt en rose, je suis assortie à... Mais non, À personne. allez. Je suis assortie À personne. Clairement du rouge. à Henri Jo et à vous. Non, non. Allez, Non. comment étaient les dernières 24 heures, Henri Jo? On a une petite idée, mais on ne va pas tout dire. Franchement, j'ai posé la question à Dissa. Hein. C'était bien. On va C'était dire bien. comme ça. La preuve, je suis là pour l'émission. Vous voyez. Et on va décortiquer ensemble l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Donc ça va. 4 mouvementés. Sinon, c'était bien. On va s'arrêter là. Allez, en tout cas, j'annonce juste que Roger Stéphane rejoindra la team après notre focus pour la suite de cette émission. Et aujourd'hui, naturellement, on continue de parler du mondial qui s'est achevé le dimanche passé. On peut en parler, on peut continuer de parler de ce mondial Qatar 2022, de l'investissement des Qataris et bien sûr du face-à-face entre Messi et Kylian Mbappé. Ce soir, dans notre focus, un invité spécial. C'est un pratiquant de MMA qui vient du pays des hommes intègres. Pour l'instant, place au jingle.
Petite incursion aujourd'hui dans le monde du MMA. Israël Mano, voilà, c'est notre invité. Il nous vient du Burkina Faso. On va le recevoir maintenant. Il pratique du MMA et on le mettra tout simplement face à Henri Jo s'il n'est pas vraiment... Pas de souci. Israël, on peut l'ovationner, mine de rien. Ouais. En tout cas, on n'a pas l'habitude de recevoir des pratiquants de MMA. Ok. On aurait aimé aussi vous avoir un peu plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Israël, comment allez-vous? Je vais super bien. En tout cas, merci d'être avec nous. Très heureux d'être sur votre plateau. En face, Yellow Blémonde et Henri-Joël Bois, qui me fatiguent tout le temps. Du coup, ah bon? Ouais, Oui, ouais. très fort. Très rapide. Ah oui. Hein. Oui, je vais vite. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau et surtout bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est la première fois? La troisième fois. La troisième fois, vous aimez bien la Côte d'Ivoire? Oui, Et la Tchéquie, je suppose? Oui, beaucoup. Beaucoup? Oui. En tout cas, je n'ai pas encore goûté le poulet flambé. Je viens bientôt au Burkina. Ok. Alors, comment vous vous décrivez personnellement, Israël? Alors, Israël Mano est le benjamin d'une famille de 6 enfants, passionné d'arts martiaux. Et papa et maman ont pratiqué les arts martiaux, donc c'est ça qui a influencé Israël Mano. Et Israël Mano est fan de Jean-Claude Van Damme et de Bruce Lee. Allez, tout simplement. En 2015, vous êtes élevé au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite de la Jeunesse et des Sports par le président burkinabé d'alors. Comment vous vivez ces moments-là? Alors, ce fut de très beaux moments et une récompense après tant d'efforts. Et cette récompense est venue booster mon mental et afin de m'amener à faire mieux. Et c'est vrai qu'après 2015, cette récompense-là m'a poussé à me repousser moi-même au-delà de mes limites. Et en 2019, j'ai été champion du monde de Vovinam Viet Fedao. C'est vrai qu'on reviendra un tout petit peu sur les distinctions et autres. Yellow? Je voudrais savoir comment s'est faite la transition entre Jean-Claude Van Damme, les parents dans les arts martiaux et le MMA. Alors, bon, pour la petite histoire, on va dire que j'ai commencé par le Vovinam Viet Fedao à l'âge de 10 ans, mais c'est vraiment à partir de 12 ans que j'ai vraiment pris goût aux arts martiaux parce que, comme on le dit en jargon africain, il y avait un corps dans le quartier là, qui nous faisait beaucoup la force. Donc, il nous menait vraiment la vie impossible. Et un jour, 2 de mes camarades et moi, nous avons décidé d'aller en découdre avec lui. Et lorsqu'on est arrivé, mes 2 camarades ont fumé et laissé. Et j'étais seul contre lui. Ouais. Et ce jour-là, il m'a frappé. Il m'a même humilié, j'allais dire. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai décidé de mettre beaucoup plus de sérieux dans la pratique des arts martiaux. Et j'attendais juste le temps de bien apprendre pour prendre ma revanche contre ce dernier-là. Et pas une revanche, mais j'allais dire faire justice à tous les enfants de ce quartier à qui il faisait la force. Ouais. Voilà, et 3 années plus tard, voilà, l'occasion est venue et voilà, on s'est affrontés. Et là, je l'ai frappé. Et j'ai rendu justice aux enfants du quartier. Et voilà, on est devenus des amis. Ouais. Il y a eu un respect qui s'est placé entre lui et moi. Voilà. Tout simplement. Alors, vous avez touché au judo, à la lutte traditionnelle, à la lutte olympique, la boxe thaï, le kung-fu wushu et bien d'autres. Vous vous arrêtez où, j'ai envie de dire, et derrière, à quel sport vous n'avez pas touché? Parlant bien sûr d'art martial. J'ai pas touché à très peu de sport, hein, très peu de sport, peut-être on va dire peut-être le yin-jutsu, peut-être que j'ai pas touché. Sinon, j'ai touché à une 15aine d'arts martiaux parce que pour faire le MMA, il faut un maximum de technique, il faut un maximum d'arts martiaux, de connaissances sur les arts martiaux, parce qu'il ne suffit pas d'être un bon boxeur uniquement ou un bon lutteur pour pouvoir faire du MMA. Ce n'est pas suffisant. Il faut avoir plusieurs connaissances, plusieurs réflexes pour pouvoir faire du MMA. Alors, c'est plus de 45 médailles, ou si vous voulez, distinctions. Oui. Comment on arrive à avoir tout ça? Et revenez un tout petit peu, c'est vrai que vous avez parlé de 2019, mais parlez-nous de certaines médailles qui vous ont marqué. C'est vrai que toutes les médailles se valent pour vous, je le dis comme ça, je ne dis rien. Alors, bon, pour parler des distinctions majeures, je vais parler de
de ma première participation au championnat d'Afrique en 2015, voilà, où j'ai été sacré champion d'Afrique de Vuvuzela Vedao. Ça a été une année très belle parce que à la même année, je passais mon baccalauréat et ce n'était pas évident de juguler études et sport. Et cette médaille-là m'a beaucoup apporté au pays, m'a beaucoup apporté sur le plan personnel, mais également j'ai réussi à représenter mon pays. Et c'est la même année où j'ai été fait chevalier de l'ordre du mérite et de la jeunesse des sports. Donc cette médaille-là représente beaucoup de souvenirs, beaucoup d'efforts pour moi. Est-ce que vous pensez que le MMA est assez représentatif au Burkina Faso? Parce que quand on me dit Burkina Faso, je pense directement à Iron B. J'entends moins de noms dans tout ce qui est force, sport de force, d'arts martiaux. Donc est-ce que vous pensez que le MMA est représenté ou représentatif au Burkina Faso? À l'heure actuelle, oui. Le MMA n'est pas assez représentatif au Burkina Faso parce que déjà, il n'y a pas de fédération de MMA au Burkina Faso. Okay. Et raison pour laquelle même j'ai souffert parce que quand je faisais toutes ces disciplines-là, j'ai beaucoup reçu de critiques parce que beaucoup ne me comprenaient pas, parce que beaucoup trouvaient que j'étais dispersé. Voilà, c'est toi qui fais du judo, c'est toi qui fais du karaté. En fait, qu'est-ce que tu veux? Concentre-toi sur une seule discipline. Mais c'est au fur et à mesure que les gens ont commencé à me comprendre. Mais je pense qu'avec déjà les accomplissements que j'ai pu faire, je pense que j'ai levé quand même le voile sur le MMA au Burkina Faso. Du coup, vous entraînez au Burkina ou hors du... Je m'entraîne hors du Burkina, je m'entraîne précisément au Royaume du Bahreïn. Okay. Voilà, et où il y a des coachs très expérimentés en la matière. Ouais. Allez, vous êtes sur la 3, l'émission c'est la grande team et le programme c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Aujourd'hui notre thème, notre question LGT, notre thème phare, oui, concerne le mondial Qatar 2022. On parle du duel Messi-Mbappé, qui est sorti vainqueur de ce duel-là. On en parle, on ouvrira le téléphone au moment opportun, plus 225 27 21 59 93 99. Il y a aussi la page Facebook de la 3, vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Et en ce moment même, dans notre focus, nous sommes en compagnie d'Israël Mano, pratiquant de MMA, qui vient du pays des hommes intègres, entendez par là le Burkina Faso. Et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous ici en plateau. Allez, quels sont vos prochains challenges aujourd'hui, Israël? Alors, mes prochains challenges, on va dire, à court terme déjà, c'est me préparer pour mon prochain combat. Pour l'instant, il n'y a pas de date, mais je me prépare activement pour ce combat-là. Pas de date, mais est-ce que vous connaissez l'adversaire? Non. Non plus? Toujours pas aussi. C'est en termes de ranking comme oui, à la boxe? Oui, en termes de ranking. Allez-y. Et à long terme, je vais dire la finalité pour moi vraiment, c'est d'aller à l'UFC. L'UFC qui est la plus grande organisation du MMA qui est basée aux États-Unis. Pour être champion du monde du MMA à l'image de Francis Ngannou que vous connaissez certainement. Le Camerounais, oui. Le Camerounais, voilà. Allez, sur les images, Yellow, vous me permettez, je vois qu'il y a des protèges tibias, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on voit avec Francis Ngannou et à la télé, il n'y a pas de protège tibia, pourquoi justement? Ouais. Parce que ce combat... Et là, ils sont habillés. Là, on habille. Enfin, vous êtes habillés, oui. Là, ce combat, c'est un combat test, en fait. Ah. Oui. C'est un combat test pour pouvoir monter dans une autre catégorie. Okay. Là, c'est une catégorie un peu moins inférieure. Mais là, le prochain combat que je dois faire sera un combat beaucoup plus de plus grande envergure. Yellow, allez-y. Je rappelle aussi que Brave, je combats dans cette Brave fait partie des 5 organisations les plus prestigieuses au monde à organiser les combats de MMA. Donc, ce combat-là, c'était où? C'était au Royaume du Bahreïn. Ah. Au Royaume du Bahreïn. Donc, pour un Africain, combattre ici, c'est un grand pas. C'est un grand pas et un grand privilège. Non, félicitations. Merci encore et bonne continuation. Merci. Yellow, allez-y. On va connaître son pédigré, nombre de victoires, de défaites. Bon. Toute discipline confondue, je ne saurais dire exactement, mais en termes de MMA, on va dire 2 victoires, 1 défaite. Okay.
D'accord. On peut lire aussi dans votre pressbook que vous voyagez. Vraiment, là, vous êtes au Royaume du Bahreïn, comme vous l'avez dit, mais vous n'avez pas lésiné sur les moyens pour aller au Sénégal, pour aller apprendre la lutte. C'est quoi l'importance, justement, de ce voyage-là? C'est important de voyager, c'est important de s'acclimater, comme je le disais, à l'environnement de combat, parce que le MMA, comme je vous le disais, ça demande beaucoup de connaissances dans plusieurs arts martiaux. Donc, raison pour laquelle je me suis rendu au Sénégal pour pouvoir m'entraîner avec les lutteurs sénégalais. Vous savez que c'est les meilleurs en termes de lutte. Donc, je me suis rendu là-bas afin de me perfectionner davantage. C'est vrai que j'ai fait de la lutte, mais je suis allé là-bas pour me perfectionner davantage et voilà, Pourquoi pas la lutte romaine, par exemple? Oui, j'ai fait un peu de lutte romaine aussi également. Allez, Israël Mano, là où j'aimerais vous emmener, où trouvez-vous les moyens, justement, parce que on a ouï dire sur ce plateau qu'il n'y avait pas de fédération, alors que, ma foi, ce n'est pas aisé de se mettre à 100%, de se consacrer à 100% dans un sport qui est peu connu sous nos cieux, n'est-ce pas? Effectivement, alors mon problème... Donc, en gros, quelles sont vos difficultés? Bon, alors, les difficultés sont d'ordre voilà, financier, parce que ce n'est pas évident de pouvoir effectuer les déplacements, les voyages que je fais et tout. Il faut savoir que ces dernières années, j'ai beaucoup investi dans ma carrière et heureusement, j'ai le soutien de ma famille, mais aussi de quelques mécènes aussi qui croient en moi et qui essaient de me soutenir. Et voilà, les problèmes, c'est d'ordre financier, comme je le disais, et puis également pour l'entraînement, parce que je rappelle que je suis au Bahreïn depuis une année, parce que les années antérieures, les combats, je les ai préparés au Burkina Faso, alors qu'il n'y a pas de coach qui s'y connaissent vraiment en MMA pur. Donc, pour cela, c'était vraiment compliqué. Il fallait beaucoup voyager pour cela. Alors, vous avez parlé de préparation. Comment on se prépare pour un combat? Quelle discipline ou bien quel exercice pratiquer pour une bonne préparation au MMA? Pour une bonne préparation au MMA, j'allais dire que la préparation, elle est énorme, mais ça se passe sur plusieurs aspects. Voilà, déjà, il faut travailler déjà ce qu'on appelle le cardio. Voilà, il faut travailler le cardio. Il faut travailler aussi ce qu'on appelle le cage control. Le cage control, c'est-à-dire, comme vous le voyez, le combat du MMA se passe dans une cage. Voilà, dans cet environnement. Donc, il faut s'habituer. Si vous n'avez pas de cage, si vous n'avez pas de cage pour vous entraîner, et si c'est votre première fois d'aller là-bas, ce n'est pas évident que vous vous en sortez. Donc, il faut que vous vous habituez à ce qu'on appelle le cage control. Et pour vraiment développer les réflexes. Ouais. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que le MMA est un sport dangereux? Parce qu'on peut voir aussi ici, à la télévision, des combats où il y a du sang. Clairement, il faut le dire, il y a du sang. Il y a des prises. Tant que l'athlète ne tape pas, le combat se poursuit alors qu'il saigne, tout simplement. Ouais. Oui, c'est normal. C'est normal pour des personnes profanes qui ne s'y connaissent pas vraiment. Sinon, le MMA n'est pas... C'est vrai, il est dangereux. Ah. Tout comme les autres sports. Le rugby, par exemple? Comme le rugby également. mais c'est pas pareil. Oui, mais voilà, mais comparé à, par exemple, la boxe, je dirais que c'est moins dangereux. Par rapport à la boxe? Si, parce qu'au niveau du MMA, il y a plusieurs manières de gagner. On n'est pas obligé de frapper son adversaire. Tu peux soumettre ton adversaire soit avec un étranglement ou avec une clé. Voilà. Et au niveau du MMA aussi, lorsque l'arbitre peut arrêter un combat, lorsque l'intégrité physique de l'adversaire est menacée, l'arbitre peut arrêter. Lorsque l'adversaire aussi ne se défend plus, l'arbitre arrête immédiatement. Pourtant, au niveau de la boxe, voilà, on va lui donner 10 secondes pour pouvoir revenir à ses esprits. C'est vrai qu'il y a les jeux de ponge aussi. Au niveau de la boxe, tout est centralisé sur la tête uniquement. Le fait d'accumuler les coups... pour vous, c'est plus dangereux? C'est plus dangereux. Mais est-ce que vous avez déjà traîné des blessures au cours ou après un combat de MMA? Si, j'ai déjà eu des blessures.
au niveau de l'arcade. Bon, mais j'ai la chance de cicatriser très rapidement, donc voilà. Donc c'est que l'arcade auxiliaire? Oui. Okay. Ouais. Un mot sur vos modèles dans le domaine. Mon modèle, c'est Francis. Vraiment dans le MMA. Dans le MMA, c'est Francis Ngannou, voilà, parce qu'il a un parcours très intéressant, un parcours qui n'a toujours pas été facile. Et je pense qu'on a traversé à peu près les mêmes réalités, donc je me vois un peu en lui. Et voilà, il m'inspire beaucoup. Et l'évolution du Nigeria, donc des Nigérians qui sont quand même bien positionnés. Je parle sous le contrôle aussi d'Henri Joël Bois. Dans ce domaine-là, le MMA, on les retrouve beaucoup plus au niveau de l'UFC. Si, il y a beaucoup de Nigérians là-bas. Il y a Israël Adesanya, voilà, qui est d'origine nigériane. Même s'il ne combat pas pour le Nigeria. Voilà, il est naturalisé néo-zélandais. Mais rassurez-nous, vous combattez pour le Burkina. Oui, je combats pour le Burkina. C'est possible de combattre sans fédération? Si, c'est possible. Okay. C'est possible de combattre. Voilà, il suffit de se trouver une écurie, là où on s'entraîne et voilà. Ouais. Vous êtes sur la 3, vous êtes en Côte d'Ivoire. Israël, malheureusement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Vous avez la caméra, adressez-vous à toutes ces personnes-là qui souhaitent naturellement vous aider, tout simplement. Alors, ouais, naturellement, c'est l'occasion pour moi de faire un appel à toutes ces personnes-là qui aiment le sport, qui aiment les sports de combat, apporter leur soutien, peu importe, et pour me permettre de réaliser mes rêves, pour me permettre de hisser haut l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, on va dire. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Bien de choses à Daouda Sané. Merci. Un confrère burkinabé qu'on salue. Et le retour, c'est pour quand? Le retour, c'est pour le 24 matin. Voilà. Ouais. Tout simplement. C'est vrai qu'on n'a pas demandé pourquoi vous êtes à Abidjan. Ouais, je suis à Abidjan déjà pour rencontrer la communauté burkinabé parce qu'il y a beaucoup de Burkinabés ici. Et c'est l'occasion pour moi aussi de fraterniser avec le peuple ivoirien. Ça a été l'occasion pour moi aussi de m'entraîner avec Oli La Machine, qui est un grand frère, un ami. Et ça m'a permis aussi d'avoir de l'expérience de lui. Est-ce qu'on pourra avoir des combats de vous en Côte d'Ivoire très bientôt? Ouais, pourquoi pas. D'accord. D'accord, en tout cas, merci encore une fois d'être passé nous. On se dit à bientôt et bonne chance. On espère vous retrouver encore plus au sommet. Et surtout, portez-vous bien et bonne chance. Merci beaucoup. Allez, Féru de Sport, vous êtes sur la 3. On parle sport de façon générale, mais beaucoup plus de football. Vous faites bien d'être sur la 3. On va marquer une courte pause, le temps pour nous de souffler un tout petit peu et de permettre aussi à Roger Stéphane de rejoindre la team pour la suite de cette émission.